fait les bébés. Mais savez-vous comment ils se développent? Pendant la grossesse, on passe d'une cellule à des milliards de cellules différentes. Et ça, c'est grâce à un processus essentiel que sont les divisions des cellules. Elles se divisent en deux, puis chacune en deux, et l'embryon grossit. Moi, j'étudie le développement de l'œil, plus exactement de la rétine, et je me demande comment on passe d'une cellule à toutes ces cellules différentes. Donc il existe deux types de divisions, celles qui vont nous donner deux cellules identiques ou bien deux cellules différentes. Alors imaginons ensemble une pomme bicolore, rouge en bas et verte en haut. Ok, les fabricants d'OGM n'ont pas encore créé de telle pomme, mais qui sait? Donc une pomme comme une cellule. Si je la coupe dans ce sens-là à la verticale, j'obtiens une partie toute rouge et une partie toute verte. Mais si maintenant je la coupe dans ce sens-là à l'horizontale, j'obtiens deux parties identiques, chacune rouge et verte. Donc vous comprenez tout de suite qu'en fonction du sens dans lequel je coupe ma pomme, j'obtiens deux parties identiques ou différentes. Alors maintenant, dans nos rétines, en théorie, on a tous environ 90% de photorécepteurs, les cellules en bleu qui transforment la lumière pour le cerveau. Donc pour les générer, il a fallu un maximum, une majorité de divisions horizontales. Mais maintenant, il faut quand même assurer les 10% de neurones restants. Et c'est là qu'apparaissent les divisions verticales. Donc moi, je me demande qui donne l'ordre de se diviser à la verticale. Et c'est comme ça que ma thèse a commencé, par le choix d'un gène peu étudié, mais qu'on savait actif pendant la division. Alors autant vous le présenter tout de suite, comme j'ai passé des nuits entières avec lui dans le noir, il m'a fait pleurer, sourire, manquer des soirées cinéma et sauter des repas, je vous présente le gène SAPCD2. Alors pour l'étudier, je m'installe au microscope. J'observe une rétine de souris normale et, comme attendu, une majorité de division horizontale. Maintenant, je la compare avec une rétine de souris dans laquelle il manque SAPCD2. Et qu'est-ce que je vois? Une augmentation des verticales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sans SAPCD2, j'ai plus de verticales. Ça veut dire que quand il est là, il assure les horizontales. Et donc, ma dernière question, c'est comment fait-il? Alors pour ça, je vais voir qui sont ses amis. C'est comme vous, là, si je veux savoir ce que vous faites dans la vie, je vais sur Facebook, je regarde qui sont vos amis, et ça me donnera un indice. Donc là, on a trouvé le gène LGN, super connu dans le monde de la division. Si je reprends ma pomme, SAPCD2 est sur le dessus, c'est lui qui coince LGN sur les côtés, LGN tire, on a une division horizontale. Et maintenant, quand SAPCD2 n'est plus là, LGN est capable d'aller sur le dessus, il tire à la verticale, on a deux cellules différentes, c'est notre diversité cellulaire. Et voilà, grâce à ça, on a fait la une d'un journal en biologie. On en sait plus sur le développement de la rétine, on a découvert un nouveau régulateur des divisions, et comme SAPCD2 est exprimé ailleurs dans le corps, c'est la porte ouverte à de nombreuses autres études. En terminant, j'espère que vous ne mangerez plus jamais une pomme de la même façon. Merci.